De l'ombre à la lumière, récit d'une conspiration avortée contre le président Mamadi Doumbouya et ses proches, le 17 mai 2025. Le blogueur connu sous le nom de Pitaka affichait sur ses panels TikTok deux images, celle de l'ancien ministre de la Justice, ministre d'État Alphonse Charles Wright, et celle du ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Camara. Il accusait de manière formelle ces deux personnalités d'être des taupes à la solde du président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya. Durant des heures, ses invités et lui sur son panel TikTok ont débattu autour des arrestations en République de Guinée, des cas de disparition et d'autres sujets visant à attaquer de manière frontale la gestion du CNRD. Il menaçait de rendre publiques des photos et des vidéos qui, selon lui, confirmeraient ses accusations à l'encontre de ces deux personnalités qu'il qualifiait d'espions du président de la République. Pendant un mois, il réitéra ses menaces sur ses panels, allant jusqu'à affirmer que le ministre Charles Wright passait ses nuits au palais Mohamed Fizl pour transmettre des rapports sur certaines personnes au général Amara, qui, à son tour, selon les dires de Pitaka, les transmettait au président de la République. Personne ne connaissait cependant les véritables motivations de ce blogueur qui prétendait, au-delà des images, détenir un audio démontrant que Charles Wright rapportait des informations sur ses collègues magistrats et d'autres personnalités au président de la République. Il promettait à ses panélistes de rendre cet audio public. Le mardi 1er juillet 2025, après avoir affiché les photos du président et du ministre Charles Wright, Pitaka fit fuiter délibérément l'audio sur son panel, qui se retrouva alors sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Dans ses commentaires, il affirmait avoir agi pour empêcher que l'ancien ministre de la Santé, Dr Pété, poursuivi devant la CRIEF, ne soit condamné en appel. Mais il se garda bien de dévoiler l'identité de la personne qui avait enregistré et transmis cet audio. L'objectif était clair: jeter le discrédit sur son Excellence le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, et sur M. Alphonse Charles Wright, ancien ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux. La question demeurait: qui a fait l'enregistrement de cet audio et l'a transmis au blogueur Pitaka pour publication? Le mystère restait entier et beaucoup portaient des accusations sans preuve sur Charles Wright lui-même. Mais certaines personnes avisées commencèrent à douter de cette hypothèse, se demandant quel intérêt aurait eu M. Charles Wright à s'enregistrer lui-même et à se compromettre ainsi. Pourquoi trahirait-il celui qu'il défend publiquement avec autant de loyauté et d'énergie? Autre fait curieux, en analysant l'audio, 3 voix étaient audibles, mais seules celles de M. Wright et du président de la République furent mises en avant. À qui appartenait alors cette 3e voix? Question. Alors que cette interrogation animait les débats, un véritable coup de théâtre survint. Un autre blogueur, Damaro connu sous le nom de Général 5 étoiles, membre du même cercle, alphaïste, bien connu pour sa haine viscérale contre M. Wright, le président de la République, le général Amara Camara, M. Djiba Diakité et les membres du CNRD, fit de graves révélations sur l'origine de cet audio et sur sa brouille avec Pitaka suite à sa publication. Alors que s'est-il réellement passé entre Damaro et son binôme Pitaka au sujet de cet audio? Il ressort de la déclaration de Damaro, publiée sur son compte personnel, qu'il a été trahi par Pitaka. En effet, il expliqua que c'est à lui que la personne ayant enregistré l'échange entre le ministre Charles Wright et le président avait transmis l'audio, avec la demande expresse de ne jamais le rendre public, afin de préserver son anonymat et sa sécurité. Le but, selon lui, était simplement de l'informer que c'est le président Mamadi Doumbouya qui, selon cette source, pilotait certaines décisions judiciaires en coulisses, notamment le dossier du docteur Pété. Après avoir donné sa parole, Damaro commit l'erreur de parler de l'existence de cet audio à son ami Pitaka. Sans lui transmettre l'enregistrement, il le lui fit écouter en ligne. Profitant de cet instant, Pitaka enregistra l'audio à son insu. Damaro précisa qu'ils avaient convenu de conserver précieusement l'audio pour l'utiliser au moment opportun contre le président. Mais Pitaka refusa cette idée et insista pour qu'il soit immédiatement publié. Face au refus de Damaro, motivé par la nécessité de protéger sa source, Pitaka le soupçonna aussitôt de rouler pour le général Amara, M. Djiba Diakité et M. Wright. Dès lors, Pitaka lança une campagne de diffamation contre Damaro dans plusieurs groupes, l'accusant d'être un traître infiltré au service du CNRD. Par la suite,
Pitaka menaça de publier une preuve attestant de la collaboration de Damaro avec le pouvoir. Finalement, il décida de faire fuiter délibérément l'audio qu'il avait enregistré à l'insu de Damaro et le publia le 1er juillet 2025 sur son panel, avant de le diffuser massivement sur les réseaux sociaux. Damaro déclara que sa source le contacta aussitôt pour lui signifier qu'il l'avait trahi en laissant fuiter cet audio. Damaro expliqua alors qu'il s'agissait de Pitaka, qui avait enregistré l'audio à son insu pendant l'écoute. C'est à ce moment-là qu'il comprit les manœuvres de Pitaka, qui semblait travailler pour des personnes tapies dans l'ombre, dont le but était d'éliminer toutes les personnalités proches de la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, à commencer par M. Alphonse Charles Wright, le général Amara Camara et M. Djiba Diakité. Les objectifs de cette manœuvre de Pitaka étaient entre autres 1. Créer un fossé entre le président de la République et son ministre Alphonse Charles Wright, en dissimulant l'identité réelle de l'auteur de l'enregistrement. 2. Mettre en mal le président et le peuple de Guinée, en l'accusant de menaces contre les magistrats en charge des dossiers judiciaires. 3. Ternir l'image de M. Alphonse Charles Wright auprès des magistrats et de la population, et ainsi renforcer ses détracteurs. 4. Faciliter l'élimination physique de M. Charles Wright, en tentant de faire porter la responsabilité sur le président à travers la polémique créée autour de cet enregistrement. 5. Servir les ambitions personnelles de celui qui avait réalisé l'enregistrement. 6. Mettre en mal Damaro et sa source pour le décrédibiliser auprès de ses abonnés au profit de son panel Pont 7. Exercer une pression sur la CRIEF dans l'affaire du docteur Pété. Démasqué par Damaro dans sa machination, Pitaka n'a jamais démenti les révélations accablantes faites à son encontre. Pour tenter de redorer son image après cette humiliation publique, il s'est lancé depuis son panel dans des attaques personnelles contre le ministre Alphonse Charles Wright, s'en prenant cette fois à sa vie familiale. Selon lui, le ministre serait incapable de prendre en charge sa propre famille en France. Il affirma avoir rencontré l'ex-épouse du ministre, Aïssata Kaba, qui lui aurait confié que son mari l'avait abandonnée avec leurs enfants. Toujours selon les propos de Pitaka, Madame Kaba vivrait dans les bars et ses enfants changeraient d'école chaque semaine, faute de stabilité. Par ailleurs, à la suite de la rumeur relayée par un autre blogueur vivant au Sénégal, Binani Bar, faisant état de l'arrestation prétendue du ministre Alphonse Charles Wright, une information qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans certains médias avant d'être fermement démentie par le principal concerné, ce dernier annonçant même son intention de saisir les juridictions compétentes, Pitaka est revenu à la charge. Dans une nouvelle tentative de sauver la face aux révélations fracassantes de Damaro, Pitaka prétend désormais détenir des informations sur une plainte supposément déposée par le président général Mamadi Doumbouya contre Alphonse Charles Wright. Enfin, en guise de justification et pour légitimer sa trahison envers Damaro dans l'affaire de la publication de l'audio, Pitaka a déclaré que sa seule satisfaction dans cet acte de duplicité fut d'avoir permis, selon lui, de sauver le docteur Pété de la colère du président général Mamadi Doumbouya. Si le ridicule tuait. Comme le rappellent les spécialistes en criminologie, le crime parfait n'existe pas. Cette tentative de déstabilisation politique s'est retournée contre ses auteurs, renforçant encore davantage la confiance du peuple envers son président et les membres de son gouvernement, tout en exposant les détracteurs de l'État. Vive le glorieux et vaillant peuple de Guinée. Vive son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Vive Monsieur Alphonse Charles Wright. Vive le général Amara Camara. Vive Monsieur Djiba Diakité. Que vive la Guinée!